Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au jour 12 de nos 12 jours de jeûne pour consacrer notre année. Alléluia. Et nous avons vu tellement de choses sur lesquelles je ne pense pas trop revenir ce matin parce que je vais aborder tous les thèmes et je ne veux pas que le kit soit long. Donc aujourd'hui, nous allons voir le dernier thème de la présence de Dieu, notre thème de nos 12 jours de consécration. On a été énormément bénis avec l'enseignement des 5 niveaux de la présence de Dieu. Ça nous a fait tellement de bien. Et hier, on a regardé un film pendant la retraite où le monsieur avait expérimenté ces 5 niveaux. Et ça a créé beaucoup de soif dans nos cœurs de la présence de Dieu, des niveaux un peu plus supérieurs. Parce que plus nous montons en hauteur avec Dieu, plus nous avons de la part de Dieu. Alléluia. Et nous voulons que, au lieu que ce monde nous éloigne de Dieu et ses attractions nous éloignent de Dieu, que cette parole nous le rapproche et qu'en 2025, nous soyons encore plus proches de Dieu que nous n'avons jamais été de toute notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous parler de la présence de Dieu dans l'éternité. Merci Seigneur parce que tu nous parles et tu nous parles vraiment au nom de Jésus. Après avoir vu hier aussi comment entrer dans la présence de Dieu, comment activer cette présence-là dans nos vies, c'est de différents niveaux, nous allons voir la présence de Dieu la plus importante pour laquelle chacun de nous se prépare, pour laquelle chacun de nous est ici à l'église, pour laquelle chacun de nous se prive de beaucoup de choses dans ce monde, c'est la présence de Dieu dans l'éternité. Nous ne pouvons pas parler de la présence de Dieu sans mentionner la présence de Dieu dans l'éternité, sans nous le faire comprendre à tous. Alléluia. Merci Seigneur car tu bénis ta parole. La vie éternelle est la promesse centrale de l'évangile. C'est la promesse centrale de l'évangile. C'est la promesse principale de l'évangile. La parole de Dieu dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il rate la vie éternelle. Donc ça veut dire que toutes les promesses de guérison, toutes les promesses de bénédiction ne sont pas mauvaises. Elles accompagnent aussi les enfants de Dieu. Mais la promesse centrale dans toutes ces promesses, c'est la vie éternelle. C'est la présence de Dieu dans l'éternité. Vivre dans la présence de Dieu pour toujours, c'est ce que Dieu a prévu pour nous lorsqu'il a donné Jésus à la croix de Golgotha pour mourir et pour rester le 3e jour. Ce n'est pas pour nous donner des voitures, ce n'est pas pour nous donner des maisons, ce n'est pas pour nous donner beaucoup de choses. Dans ce monde, nous avons plusieurs moyens de gagner ces choses sans que quelqu'un se sacrifie. C'est pour nous donner quelque chose que personne ne peut nous donner. Ni le diable, ni quiconque ne peut nous donner. C'est la vie éternelle. Personne n'a cela en possession si ce n'est que Dieu. Alléluia. Par le sacrifice à la croix, il nous donne accès à cette vie éternelle. La Bible nous décrit que cette réalité comme un état d'adoration, de paix et de communion parfaite avec lui. La présence de Dieu dans l'éternité, un état d'adoration, de paix et de communion parfaite avec Dieu. Dans cette présence, il n'y aura pas de pasteur qui prêche. Il n'y aura pas de pasteur qui enseigne. Rien ne captera notre attention si ce n'est que la présence de Dieu. Et je vous assure, pour ceux qui ont expérimenté le 4e niveau, qui ont déjà expérimenté le 4e niveau de la présence de Dieu, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, j'espère que vous vous rappelez, le 4e niveau, c'est la présence souveraine de Dieu. C'est quand Dieu tombe sur toi, quand Dieu tombe sur les gens, et que personne n'a le contrôle de quoi que ce soit, et que tout le monde est sous une présence qui prend le contrôle du moment, qui prend le contrôle de la prière. Cette présence-là, quand tu la goûtes, tu vois qu'il n'y a rien de bon sur cette terre qui peut se comparer à elle. Parce que quand elle t'environne, tu ressens un amour tellement profond. Tu ressens un désintérêt de tout ce qui est autour de toi. Et tu ressens quelque chose de tellement génial. Et quand je pense que c'est juste les prémices du ciel. Alléluia. Amen. On va vivre cette paix profonde, cette adoration, cette communion parfaite avec lui. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité? Ou dans la présence de Dieu dans l'éternité? Nous devons comprendre que Dieu a toujours désiré être avec son peuple. Il a toujours désiré cela. Depuis la création, Dieu a voulu établir une relation particulière avec l'humanité. Quand il a créé le jardin d'Éden, le plan de Dieu, c'était de mettre l'homme dedans, que l'homme ne pêche pas, que l'homme évolue, que l'homme ne se fasse pas tromper par les ténèbres, et que lui et l'homme restent ensemble et qu'ils vivent pour l'éternité. Et que l'homme ne souffre pas, que l'homme ne meurt pas, que l'homme ne manque de rien, que l'homme soit en paix, que l'homme ne soit plus soucieux de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout a changé parce que le péché est rentré.
Mais Dieu n'a pas renoncé à ce plan-là. Genèse 3, 8. Dieu marchait dans le jardin d'Éden pour être avec Adam et Ève. Il était avec eux. Exode 25, 8. Qu'il me construise un sanctuaire que j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a demandé à ce qu'on lui construise un sanctuaire afin de vivre au milieu de son peuple. Il a toujours désiré vivre avec nous, sa création. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans l'éternité est l'accomplissement de ce désir où nous serons avec lui pour toujours. Amen. Nous serons avec lui pour toujours. Toutes les formes de présence que nous expérimentons ici, elles sont bien, mais elles ne peuvent pas égaler la présence de Dieu dans l'éternité. Elle ne peut pas égaler le bien-être que la présence de Dieu dans l'éternité peut nous apporter. Elle ne peut pas égaler la valeur de la présence de Dieu dans l'éternité parce que c'est une présence dans l'éternité. Alléluia. Et cette présence-là, nous devons la rechercher. C'est une promesse de Dieu. Dieu a toujours voulu être avec nous. Donc nous devons inspirer et souhaiter vivre dans l'éternité avec lui. Là où lui-même nous éclaire, là où lui-même il est là, là où lui-même nous communique la paix, la joie, il n'aura pas de problème, de maladie, de situation, il n'aura pas tout ça. Je vous assure, quand vous comprenez l'intérêt de cette présence, vous voyez que ce monde sur la terre sur laquelle nous vivons, c'est que rien comparé à cela au nom de Jésus. Vous réalisez que c'est que souffrance. Peu importe tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu n'auras pas la paix que la présence de Dieu dans l'éternité pourra te donner. Tu ne pourras pas l'avoir. Alléluia. Parce que cette existence n'est que souci et souci et souci. Ça ne s'arrête pas et à tous les niveaux. Peu importe ton âge, il y a toujours des soucis adaptés à ton niveau. Mais c'est parce que nous affrontons ces soucis avec Dieu que nous sentons moins l'impact de ces soucis. Alléluia. Deuxième, la promesse de sa présence dans l'éternité. Dieu nous a promis cette présence, nous a promis cette vie avec lui pour toujours. Apocalypse 21, 3 à 4, si le média peut le mettre. Apocalypse 21, 3 à 4. Alléluia. Apocalypse 21, 3 à 4. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc dans l'éternité, il n'y aura ni souffrance, ni mort. Je suis en train de plus ou moins revenir sur mon message sur la Nouvelle Jérusalem. Il y aura une communion parfaite entre nous et Dieu. Peu importe le niveau de communion que tu auras ici-bas, ça ne pourra pas égaler le niveau de communion dans la présence de Dieu dans l'éternité. Alléluia. Jean 14, 2 à 3. Jean 14, 2 à 3, la promesse que Jésus a faite aux disciples. Jean 14, 2 à 3. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. C'est à ça que nous devons aspirer. C'est à ça que nous devons soupir. Je sais que ce genre de messages n'ont pas tellement de poids aujourd'hui à cause de la créance de ce monde, à cause de tout ce que l'impact que le monde a sur nos vies. Mais je vais te dire clairement, tu n'es pas en Jésus pour les gâteaux, les bonbons de cette terre. Tu as en Jésus pour la présence de Dieu dans l'éternité. Alléluia. Tu es en Jésus pour rentrer dans ce niveau-là. Pour rentrer dans ce niveau. Tu es en Jésus pour rentrer dans ce niveau. Alléluia. Tu es en Jésus pour pouvoir être avec Dieu pour toujours. Là, il n'y aura plus de souffrance. Là, il n'y aura plus de peur. Là, il n'y aura plus de crainte. Là où il n'y aura plus de souffrance. Là où il n'y aura plus d'inquiétude. Là où il n'y aura plus de mépris. Là où il n'y aura plus de viol. Là où il n'y aura plus d'abus. Là où il n'y aura rien. Là où il n'y aura même pas ce souci ni de rien de tout ça. Et ce sera la vie parfaite. Alléluia. En trois, nous devons comprendre que dans cette heure présente de Dieu dans l'éternité, nous rentrons directement dans lequel des niveaux de la présence de Dieu selon vous? Le niveau 5 qui est là, la gloire de Dieu. C'est le niveau le plus parfait de la présence de Dieu. C'est le niveau le plus extraordinaire de la présence de Dieu. C'est le niveau le plus puissant de la présence de Dieu. Il y a des gens qui l'expérimentent dessus terre, mais ils sont à compter. Alléluia. Mais là-bas, nous aurons tous droit à ce niveau-là. Tous droit au niveau de la gloire de Dieu.
Apocalypse 22, 5. La gloire de Dieu, c'est là où Dieu brille. C'est là où Dieu s'illumine. C'est là où Dieu éclaire. C'est là où tout ce qui s'élève dans ta vie tombe. Tout ce qui s'est élevé dans ton cœur est brisé. C'est là où rien ne peut t'atteindre. Là où rien ne peut te toucher. Lisons Apocalypse 22, 5. Il dit, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est dans un lieu où la lumière même de Dieu sera notre lumière. Il n'y aura pas de coupure de SEG là-bas. Oh, on n'a pas dormi. Il n'aura pas la chaleur, il n'aura pas la fraîcheur. Il aura un temps agréable. Dieu va nous éclairer. Il n'y a pas dit de mettre unité éthane. Ça ne vous fatigue pas tous les jours d'aller appuyer comme vous mettez les unités éthane. Là-bas, il n'y aura pas à mettre unité éthane. Parce que la lumière de Dieu va nous éclairer. Il n'aura pas besoin d'aller au supermarché pour faire les courses. On n'aura même pas besoin de ça. Car nous serons nourris de la présence de Dieu directement. Alléluia. Il n'aura même pas à aller payer le bus ou acheter une voiture d'électrique. Nous allons nous déplacer là où nous voulons, rien qu'avec la pensée. Alléluia. Amen. Il n'aura pas de grain, il n'aura pas de petit. Parce que Dieu nous bénira tous dans cette présence. Psaume 16, 11. Psaume 16, 11. La gloire de Dieu nous est promise dans la présence de Dieu dans l'éternité. Psaume 16, 11. Amen. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y aura d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Sa présence sera une source de joie, une source de paix, de satisfaction éternelle. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons aspirer à ce niveau de la présence de Dieu. La présence de Dieu à notre amitié. Après la mort, il y a 2 séjours qui sont clairs pour chacun d'entre nous. Aussi vrai que tu te touches et que tu vois que tu existes, sache que l'après cette vie existe aussi. Alléluia. Il ne faut même pas qu'à un moment donné, tu te dises que ça peut ne pas se faire. C'est faux. L'après cette vie existe. Il y a 2 séjours. Il y a le séjour des morts où le diable règne. Et il y a le sein d'Abraham où les enfants de Dieu iront. Ceux qui sont restés fidèles avec Dieu. Mais le séjour des morts où ceux qui n'ont pas Christ vont aller régner seront torturés par le Satan et ses démons jusqu'au jugement dernier. Et le jugement dernier, ceux qui iront dans le séjour de mort seront emmenés en enfer avec Satan et ses démons. Eux tous se feront là-bas et seront captifs. Par contre, nous rentrerons dans le paradis de Dieu. Nous irons dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre qu'il faut préparer notre cœur à l'éternité. Oui, quand on prêche pour les miracles, pour les guérisons, pour les mariages et tout, nos cœurs sont disposés. Ce n'est pas mauvais. Parce que ce sont les niveaux de soucis que nous avons. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de cela, il faut préparer notre cœur pour l'éternité. Il faut préparer notre cœur à aspirer à la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il rate la présence de Dieu dans l'éternité? Ça ne sert à rien. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Gardez nos cœurs purs, les vider de toute rancœur, les vider de toute colère, les vider de toute vengeance, les garder purs. » Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie, mais de la vie éternelle. Alléluia. Et nous devons le comprendre. Alléluia. La pureté du cœur, la foi en Jésus, nous qualifie pour entrer dans sa présence éternelle. Jean 3, 16. La foi en Jésus-Christ est le seul chemin pour vivre dans la présence de Dieu dans l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons comprendre que cette vérité va forcément impacter nos vies. Je dis, quand quelqu'un est conscient de l'éternité, quand tu vois la manière dont tu vis, tu comprends qu'il est conscient de l'éternité. Il y a des gens qui sont trop vivants sur cette terre. Vivants, ça veut dire que leur chair a trop de force. Ils expriment trop leur chair. Ils n'ont pas compris qu'on est là pour l'éternité. Quand quelqu'un se prépare pour l'éternité, il a une vie différente. Il a une réaction différente. Il y a beaucoup de choses qu'il ne prend pas pour s'encombrer parce qu'il sait qu'il est voyageur sur cette terre. Il sait qu'il en escale. Il sait que ce n'est pas là que sa vie va être sa vraie vie. Alléluia. Quelqu'un disait, une personne qui a vécu l'éternité, le ciel pour venir, il dit que la vie cette terre, c'est comme un battement de cils comparé à ce que nous allons vivre dans l'éternité. Il dit la vie cette terre, la durée de la vie cette terre est comme un battement de cils
comparé à notre éternité. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est très important. Il faut que cette vérité ait de l'impact sur nous. Nous devons vivre en tenant compte de cela. Nous devons vivre en pratiquant la parole de Dieu. Nous devons vivre en aimant notre prochain. Nous devons vivre en nous éloignant du péché, en vivant la sanctification. Nous devons surtout vivre en nous dépouillant de nous, en nous laissant remplir par Dieu. Alléluia. Nous ne devons plus vivre pour les choses de la terre, mais nous devons vivre pour les choses d'en haut. La parole de Dieu dit aspirez aux choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. N'aspirez pas aux choses de la terre. C'est très important. Amen. Hier, quand on faisait la retraite, puisqu'on fait des petites pauses parfois, et avec les frères, on était assis dehors, et on était en train de parler de voitures. Et à un moment donné, on a commencé à présenter les voitures qu'on aimerait avoir. Et moi, je suis allé soulever une voiture Toyota, j'ai oublié la marque, Land Cruiser 2025. Quand tu vois la voiture, toi-même tu as l'onction. Tu sens ta chair vibrer. Et pendant qu'on était en train de bien baver sur les voitures, il y a une parole de Dieu qui monte dans mon esprit. N'aspirez pas à ce qui est élevé. J'ai dit, mais comment tu peux monter dans cette voiture et puis tu vas être humble? Est-ce que toi-même tu seras en train de lutter à l'orgueil? Parce que quand tu descends, les yeux t'admirent, les yeux t'élèvent, les yeux t'apprécient. Ce n'est pas les voitures, ce sont des vaisseaux spatiaux. Spatiaux ou spatial? Un vaisseau, une vaisseau. Donc spatial alors. Ah, les gars, oubliez le français. Il n'y a pas un français dans la salle. C'est vaisseau spatial ou vaisseau spatial? Qui dit spatial? Il est seul. Qui dit spatial? Spatial. On prend quoi? Spatial. Alors, c'est écrit là dans c'est ça la Bible dit. La voie qui mène au ciel est petite. Très peu vont rentrer. Ceux qu'on dit spatiaux, ils étaient petits. Vous les spatials là, attention à vous. Amen. Vous faites le pasteur fait une grosse faute comme ça à la caméra. Alléluia. Mais ces voitures étaient extraordinaires. Et pendant qu'on était en train de les admirer, on était en train de les vanter. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est un verset qui se perd dans les méditations des gens. Ah oui. C'est un verset que les gens, même quand ils lisent, ils sautent la partie les yeux. Oui, ils sautent. Quand ils ouvrent la Bible, ils sautent cette partie-là. Ceux qui lisent, disent 3 fois là, vous serez à la tête et non à la queue. Et puis ça arrête là. Alors que le verset continue. Pourvu que vous appliquez toutes les recommandations de l'Éternel. Ils ne lisent pas cette partie-là. Ils laissent ça là-bas. Vous serez à la tête et jamais à la queue. On souligne cette partie et puis on bloque. On coupe le verset en deux. Alléluia. Aspirons aux choses d'en haut. N'aspirons pas à ce qui est élevé. Aspirons à la présence de Dieu plus que toute autre chose. Vous savez, si Dieu t'appelle pour une dimension, personne ne t'empêchera de rentrer dans cette dimension. Mais si tu n'as pas appelé pour une dimension, ne force pas cette direction. Parce qu'elle va te détruire, t'éloigner de lui. Parce que ce que Dieu n'a pas prévu pour toi te détruira. Mais si tu as appelé dans une dimension élevée, ce serait un péché pour toi de ne pas atteindre cette dimension. Parce que si tu n'atteins pas la dimension que Dieu a prévue de toi, ça sera souffrance. Parce que nous avons la paix et la joie que dans la volonté de Dieu. Pour nous, pour notre vie. Alléluia. Nous devons retenir dans tous ces 12 jours sur la présence de Dieu. Que notre année n'aura pas de changement si nous ne changeons pas quelque chose dans nos vies. Et l'une des choses et des résolutions importantes, comme la Bible, à tes résolutions répondra ton succès, c'est de prioriser et de maximiser notre communion avec Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu s'expose à la grâce, s'expose à la victoire, s'expose à la guérison, s'expose à la réussite, s'expose à l'élévation. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse.
Personne en haut peut avoir la garantie à 100% qu'il restera en haut. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui redresse. On a vu des milliardaires descendre. Alléluia. On a vu des personnes qui sont arrêtées au CM2. CM2, mais c'est trop loin. CE2, qui sont devenus des milliardaires. Alléluia. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rapporte, qui rabaisse. Donc cette année, maximisons la présence de Dieu. Prions beaucoup plus. Mettons un peu de pause sur les temps que nous passons avec nos téléphones. Mettons un peu de pause avec les temps que nous passons avec ce qu'on appelle distraction. On a compris que la distraction, c'est te détourner du but. Quand on dit distraire, c'est te détourner du but. Amen. Donc, généralement, quand on passe du temps pour pouvoir un peu se détendre, on dit plutôt « je veux me détendre ». On est en train un peu de se détendre. Détendre, c'est normal. On a besoin de se détendre. Mais faisons très attention au mot distraction. Ça nous détourne du but et c'est dangereux. Alléluia. Il faut que cette année, nous ayons des vies de prière, des vies de méditation, aussi des vies de jeûne. En dehors des jeûnes de l'église, il faut que toi-même tu aies des jeûnes personnels où tu te prives de nourriture pour chercher encore Dieu. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, tu auras les orientations en toutes choses. Vous savez, dans la vie de certains personnes qui sont à ce niveau-là, parce qu'ils ont fait beaucoup de choix sans Dieu. Alléluia. Si tu ferais les choix avec Dieu, tu ne serais pas à ce niveau-là. Tu serais déjà longtemps marié, tu auras déjà tes 3 bambins derrière toi, tu auras déjà ton travail, ton entreprise. Mais c'est parce qu'on s'éloigne de Dieu que beaucoup de choses nous atteignent. La véritable protection, c'est avec lui. La garantie que nous avons de commencer 2025 et de terminer cette année, c'est dans la présence de Dieu. Parce que là, nous avons la véritable protection. On ne peut pas nous toucher là-bas, on ne peut pas nous atteindre. Le diable et toute son armée ont peur d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et nous devons, dans tout ce que nous vivons, aspirer à l'éternité. La présence de Dieu dans l'éternité. Nous allons prier tout cela. Nous allons prier que Dieu permette à ce que nos cœurs restent attachés à cette promesse. Que Dieu nous permette de pouvoir rester attachés aussi à maximiser la présence de Dieu dans nos vies. Prions pour cela.